Bon matin tout le monde. Allô, allô. Bon matin, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement. Vous êtes dans votre live verysmart.ca, édition du mercredi 26 février. J'espère que vous êtes en forme. Il est 8h07 et comme à tous les matins, 7 jours sur 7, dès 8h-ish, vous avez droit à votre dose quotidienne de ce qu'on appelle, nous, à l'atelier Verysmart, le beau dans les yeux. C'est devenu une expression que tout le monde utilise, même ici à l'atelier, parce qu'on aime s'en mettre plein la vue avec des agencements de vêtements qui font partie de notre inventaire. Donc, on est une boutique en ligne basée à Montréal et je vous dirais que notre mission, c'est de rendre plus accessibles les vêtements de qualité parce qu'on sait que la qualité a toujours un prix. Je pense, de façon bien personnelle, qu'on en a toujours plus pour notre argent quand on investit dans des vêtements qui durent plus longtemps, des matières qui sont plus confortables, plus de qualité, des coupes qui sont flatteuses, des vêtements qui nous font plaisir de porter et dont on va prendre soin parce que, oui, on a investi pour ces vêtements-là. Je pense que la roue tourne et que la boucle se boucle quand on investit dans des vêtements qu'on a choisis pour leur qualité, pour leur look, pour leur confort. C'est mon bonheur en tant que cofondatrice de verysmart.ca de vous présenter des looks tous les matins, juste pour voir tout ce qu'on peut faire avec nos vêtements et à quel point nos vêtements, ça c'est important, et à quel point nos vêtements sont souvent plus polyvalents qu'on le pense. On commence tout le temps ça avec une gorgée de café ou de quelque chose de réconfortant simultané. On fait ça en gang. Fait que, êtes-vous prête? La belle gang de Smartinista! Santé! En ce moment, là, je trouve que l'air extérieur a quelque chose de printanier. C'est même difficile à croire si vous êtes dans la grande région de Montréal là, ou de partout ailleurs où il y a eu bien de la neige. C'est difficile de croire qu'on a eu une grosse tempête parce que tu sais, avec mon vélo ce matin, je roulais sur l'asphalte, il y avait une odeur de neige qui fond, il y avait des petits oiseaux, puis ça, ben, ça m'inspire tout le temps des looks qui sont un peu plus printaniers. Puis ce matin, notre thématique, c'est couleurs et textures parce que c'est fou à quel point quand on prend soin d'intégrer ces deux éléments-là dans un look, un, c'est bon pour le moral, et deux, les textures vont vraiment toujours élever notre look, élever notre style, puis ça prend pas grand-chose souvent. Donc, j'ai une belle sélection ici ce matin, puis je commence avec un chandail qu'on a en 2 tailles. Je suis présentement dans la taille 8 et c'est vraiment un chandail oversize. Donc, c'est un chandail pour lequel ça vaut la peine d'aller voir les mesures précises prises en pouces à plat dans chaque fiche produit parce que celui-ci, pour un petit médium, il est très ample et celui-ci, en tant que taille 10 pour un grand médium, ben, il est encore plus ample. C'est un chandail de couleur fraise et quand je vous dis qu'ajouter de la texture à un look, c'est pas nécessairement compliqué, c'est qu'il y a des vêtements qui nous donnent la recette gagnante tout de suite. Ce chandail-là est bimatière, donc le devant est une espèce de tricot texturé, légèrement extensible et le dos, c'est une matière ultra fluide. Puis comme je sais que les Smarties, on aime nos détails, regarde juste le détail de la manche. C'est juste tellement joli, puis en même temps, tellement confortable, tellement doux. Vêtements 4 saisons. C'est Louisa Serrano. Je m'en vais tout de suite dans la sélection du jour complète. Si ça vous tente de voir tout ce que vous allez voir ce matin, allez directement sur verysmart.ca. Et dans le menu, cliquez sur collection. La collection complète s'appelle couleurs et textures aujourd'hui. Et ça, c'est notre chandail oversize bimatière rose fraise. C'est Louisa Serrano. Et sur notre site, vous allez toujours voir un prix barré et un prix en vert. C'est parce que nos vêtements ne sont jamais au prix régulier. Donc, ça vous permet de voir le prix du marché et le prix Verysmart en vert. Donc, ça, c'est un pull ou un chandail à 569 $ au prix régulier. Il est à 210 $. Et quand tu investis dans un vêtement simple mais de qualité, ben c'est facile de le rentabiliser dans le temps de le dire. Et là, ce matin, je l'ai agencé avec notre toute dernière jupe Inès de la Fressange. Si vous connaissez Inès, vous savez que Inès, elle niaise pas avec ça, le beau et la qualité. Ex-mannequin français devenu designer et femme d'affaires. Et ses vêtements sont toujours, ben,
il y a un chic parisien, genre on va le dire, il y a un chic parisien. Donc ici, c'est une jupe, c'est la toute dernière, c'est une taille 2, donc c'est un 36 français. Puis ça, c'est une chose, ça peut être très mélangeant, les tailles, parce que comme on a beaucoup de marques et d'un peu partout dans le monde, principalement, je vous dirais, importation française, marque canadienne aussi, mais c'est surtout en Europe, j'ai dit importation française, importation européenne, et c'est surtout du côté de l'Europe que ça devient mélangeant parce que, tu sais, moi j'avais 6, puis un 6 en Amérique du Nord, c'est un 42 en Italie, c'est un 36 dans les Pays Basques. C'est jamais la même chose. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on indique toujours ce que c'est en réalité. Donc ici, il ne reste que le 34 qui fait donc un 2. Ça va être très important d'aller voir la mesure de la taille parce que c'est une taille qui est bloquée, qui ne s'étire pas, qui va garder sa forme donc. Et on est dans une jupe pur lin. Puis c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui aussi, c'est mélanger des matières qu'on ne penserait pas mélangeables. Là, ici, on commence simplement, mais tu sais, juste ça, je trouve ça parfait. Je ferais honnêtement rien d'autre. Je trouve ça juste parfait comme ça. Si je devais mettre un manteau, évidemment, là, je mettrais probablement un manteau d'hiver, mais allons-y printanier, avec le trench qui est toujours pour moi la réponse à quel genre de manteau je mets là-dessus, parce que le trench, quand on le choisit dans une couleur terre, donc un sable, un brun, un beige, qui soit plus clair ou plus foncé, ça va toujours être parfait sur des looks qui sont un peu plus pâles. Donc ça, c'est notre trench coaster. C'est une pièce de rêve, c'est une pièce de base de la garde-robe. Puis quand tu découvres le bonheur de posséder un trench, tu réalises à quel point c'est le manteau qui manquait à ta vie et à ta garde-robe parce que ça va avec tout, du jeans t-shirt à la petite robe noire pour une sortie, à tout ce qui est un peu entre les deux, tu sais. Donc voilà pour ça, premier look. J'aime beaucoup l'idée de porter dès maintenant du lin parce que je trouve que ça fait du bien au moral. Je trouve que c'est une matière qu'on pense limitée à l'été puis aux périodes chaudes alors que pas pantoute. Moi, je me gêne pas de porter du lin quand ça me plaît. Puis surtout qu'on va le voir, le lin mélangé avec de la laine ce matin. Puis c'est super. Donc ça, j'adore. Puis je voulais vous glisser un mot sur la couleur. Tu sais, cette jupe-là, c'est vraiment un ivoire. C'est vraiment une teinte très naturelle. Et le petit détail floral, en fait, c'est vraiment Bordeaux ou même Bourgogne ou genre Grenat. Puis une façon simple d'ajouter de la couleur puis d'amener quelque chose de très lumineux à un look ou à un vêtement qui a un imprimé ou une couleur ou un motif, tu sais, ça aurait été magnifique avec Grenat, puis avec Bourgogne, puis avec Bordeaux, mais d'aller dans la même famille de couleurs, mais quelques teintes plus claires, ben ça donne un agencement qui est peut-être juste un peu plus original peut-être, moins convenu, alors que j'aurais adoré l'idée d'un Bourgogne. Mais on dirait que ça nous donne un espèce d'air printanier, là. Je trouve ça vraiment chouette. Puis, en passant, c'est pas parce qu'une jupe ou un pantalon a une taille haute et des pinces, puis après ça, des hanches un peu plus évasées, qu'on est obligé de faire le French tuck, tu sais. En ce moment, je porte le chandail très oversize par-dessus, puis je trouve ça bien beau. Là, il y en a plein qui vont dire, moi, je mettrais une ceinture là-dessus. Tu peux, tu peux faire ça. Mais moi, j'aime bien l'idée de juste être en lousse, juste être dans le confort. La jupe, tu sais, quand je vous dis qu'ils naissent de la fressange, elle niaise pas avec ça. Elle, la qualité, puis le beau, puis l'intemporel, parce que ça, c'est vraiment un beau classique. C'est une jupe qui se détaille 600 $. Et elle est à 225 sur notre site. Puis là, je suis en train de te montrer que tu n'as même pas besoin de la porter juste en été. Tu peux la rentabiliser bien plus vite que ça dans la saison. J'ai oublié de mettre une petite touche de couleur. Voilà. OK. On continue parce que la jupe est malade. Je le sais. Je le sais. Puis on va faire une variation sur le même thème parce que le chandail va avec tellement de choses. Tu sais, c'est une belle couleur soutenue. Puis pour celles qui aiment l'idée d'un rose, mais qui sont pas trop, mettons, fuchsia, je trouve que c'est une belle teinte de rose, ça, ce genre de rose fraise-là. Puis, je vais sauter dans une autre jupe légère. Ah, Ghislaine, bonjour de Paris. Ben voyons,
Fait que vous la connaissez très bien, vous, Ghislaine Inès de la Fressange. Ah, ben merci beaucoup. Hey, on est international, là. Alors, ben bienvenue. Bienvenue, vous avez trouvé votre gang. OK. Ici, c'est une autre jupe. Celle-ci est vraiment comme hyper fluide. Et comme c'est une matière, ça doit être un genre de viscose, c'est une matière qui est clairement 4 saisons, mais c'est très léger. Fait que c'est vraiment le genre de tissu qui est le fun à porter en contraste avec quelque chose avec un peu plus de tenue ou un peu plus d'épaisseur. Puis c'est vraiment une espèce de pêche. Dans le pêche, je ne sais pas si la caméra va le capter, mais il y a une espèce de léopard ton sur ton que j'aime tellement. Et ensuite, on a des rayures de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis il y en a qui sont un peu bordeaux, un peu rouge. Fait que je trouvais que mon chandail fraise allait tout bien avec ça. C'est une jupe qui est taille haute. On peut faire une super belle boucle sur le côté si jamais on porte quelque chose dans la bande de taille. C'est coaster, puis je vous dirais que pour une 6, celle-là, elle semble quand même assez généreuse. Donc, si je m'en vais dans ma sélection du jour pour cette jupe, j'aime tellement ça, la légèreté d'une jupe fluide. C'est la jupe patineuse pêche à rayures arc-en-ciel. C'est une jupe à 235 qui est à 125 sur notre site. Et on est dans mesure, 14,5. Fait que c'est une bonne 6 en fait. Une bonne 6. Toujours important d'aller voir les mesures, de jamais tenir pour acquis qu'on porte la même taille dans toutes les marques. Je porte même pas la même taille dans une même marque. Fait que c'est vraiment important. Je trouve ça si beau. Puis là, on pourrait le faire peut-être en contraste. J'ai le goût d'essayer quelque chose de différent. Je sais pas où je m'en vais. J'ai enlevé ma botte, puis je sais pas où je m'en vais avec ça. Peut-être une botte plus foncée. Allons-y avec ça, voir. Tu sais, brun, c'est brun, fait que ça fonctionne tout le temps. Puis aussi, la botte, plus elle est montante, bien évidemment, plus elle est couvrante. Donc, à ce temps-ci de l'année, ça peut toujours aider. Ça ici. Carole qui dit « J'ai enfin une pièce de mon idole, Inès de la Fressange. » Elle est fantastique, cette femme. Pour moi, Inès de la Fressange, c'est le visage de la classe. Elle a tellement de classe, cette femme-là. Je la trouve vraiment chouette. Puis, je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais mon amie Olivia, qui est journaliste à la presse dans la section mode, me dit... elle l'a rencontrée, puis tu sais, elle a tout, cette femme, elle a tout, tu sais. Puis elle me disait, en plus, elle est vraiment gentille, fait qu'on peut même pas l'haïr un peu, tu sais. Fait qu'il paraît qu'elle est très gentille. Ça me fait beaucoup rire. Avec ça, ben, encore une fois, tu sais, un mélange de brun aussi, ça fonctionne tout le temps. Oh, j'aime tellement ce manteau. J'aime tellement ce manteau. J'aime tellement ce manteau. J'aime ça. Tu sais, le petit pop de couleur vient tellement tout faire, là. Ça fait tout. Puis là, on pourrait se cintrer ça vers l'avant. Ce manteau-là, c'est une taille 6 aussi, mais c'est vraiment une pièce qui est faite assez ample. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est le fait que ce soit une épaule raglan, une emmanchure raglan. Donc, on a une couture sur le dessus, mais pas de couture transversale. Fait qu'on a vraiment beaucoup d'aisance au niveau de l'épaule. Si on veut enfiler ça sur une pièce, un chandail un peu plus épais, par exemple, c'est toujours très confortable, une manche raglan. Si on a des bonnes épaules, c'est vraiment une emmanchure à surveiller parce que c'est particulièrement confortable. Ça, j'aime beaucoup. Puis si on voulait s'ajouter une touche de couleur là-dessus, on pourrait complètement aller vers quelque chose de prune, par exemple. D'accord avec toi, Laurence? Donc, voilà pour ça. J'aime tellement. J'aime tellement ça. C'est facile d'ajouter un peu de couleur quand tout est beaucoup plus neutre. Ça, c'est sûr. OK, je continue, puis là, on s'en va dans de la couleur vraiment lumineuse. On va appeler ça bleu glacier. Donc, ça ici. J'ai souvenir de ça, Carole, que tu m'avais parlé de cette jupe-là.
Je vous le dis, moi, j'ai une bonne mémoire juste pour les choses qui m'intéressent. Fait que je me souviens que tu m'as parlé de ça. OK. Maintenant, la robe bleu glacier, c'est un coton, justement, glacé. Donc, c'est des cotons qui sont vraiment agréables à porter, qui se steam vraiment très bien aussi. Ça, c'est toujours un avantage dans le coton quand on peut vraiment obtenir une matière qui est super belle avec un simple steamer en 2 secondes et quart, parce qu'on sait que le coton, c'est pas comme le lin, mettons, là, mais c'est quand même une matière qui va prendre les plis quand on porte le vêtement, mais on entend le glacé du coton, c'est pas des faces. Alors, c'est ici. Ah, cette robe. Alors, je vais finir de m'attacher devant vous. C'est vraiment un bleu glacier très pâle, comme un glacier. Pas compliqué. Je vais faire une petite boucle au dos. C'est tellement une belle robe, là. Puis là, on va l'assaisonner. Puis quand je dis assaisonner, c'est la rendre de saison parce que c'est clairement une robe printanière et estivale. J'adore ça. Il y a tellement un chic avec ça, c'est terrible. Voulez-vous entendre la qualité du coton? Ça, c'est un coton dont la qualité s'entend. Je trouve ça magique. OK, on y va avec, ben là, allons-y, là, superposition, coton glacé. Maryse, que j'aime ce bruit. Moi aussi! J'aime la qualité qui se voit et j'aime la qualité qui s'entend. Là, on va se déposer. Ah, c'est terrible, ça. Ça, c'est notre chandail tonné bleu avec des... Là, je vais aller chercher la manche, là. OK. Allez, ici. Voilà. Oh! Tu sais, il est bleu avec des petites paillettes transparentes. Fait que ça lui donne un côté... Tu sais, hivernal, luxe. Ah! J'aime tout, mais la couleur fait qu'on a le goût. Ah! Regarde ça. Ah! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, en plus, cette robe-là a des poches. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? La paix dans le monde. Mais là, entre-temps, on va s'ajouter une paire de bottes blanches. Moi, il n'y a pas grand-chose qui vestimentairement parlant, m'excite plus que du pâle quand il fait encore froid. Ça ici. Oh, ça aurait pu être une botte brune, là, on le sait. Mais, aïe, 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 aïe. La texture et la couleur. Ici, ce qui est le fun, c'est vraiment le monochrome. Là, on a un bleu très pâle et un bleu très, très, très pâle. Mais on a un agencement qui met de l'avant la texture. Donc, le coton glacé fluide ainsi que le lainage ultra luxe. Je m'en remettrai jamais. Je savais que j'allais trouver ça beau, mais je savais pas que ce serait aussi beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Aïe, aïe, aïe. Donc, la robe Hubert Gasser, marque italienne. Top, 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 top qualité. Où est-elle, où est-elle, où est-elle? Page 1 peut-être? Oui. Robe céleste en coton glacé. C'est une robe à 375. Elle est à 195. C'est pas une robe qui est moulante du tout là, au niveau de la taille. Je vous dirais que si vous êtes une médium, vérifiez surtout la mesure des épaules parce que si les épaules vont, le reste va suivre parce qu'il y a quand même beaucoup d'aisance dans cette robe-là. C'est splendide. C'est splendide. Ah, que c'est beau. Tout en douceur. Hein? On aime ça? On aime ça. On aime ça beaucoup. Puis encore là, je pense que je vais vous le mettre sur sur tous les agencements. Mais c'est ça qui fait que tu conserves ta douceur, tu sais. Regarde ça. Hey, je pense que je mettrais la blanche. Ou on pourrait se faire ça un peu féminin, masculin. Ah, je trouve ça tellement beau. Puis là, on peut remonter les manches du trench.
On se laisse la ceinture tombante comme ça. Ah! Tu sais, le plaisir de se vêtir, de jouer avec la couleur et de jouer avec les textures, ça change tout. Puis si on veut se faire ça, bottes brunes, regarde bien ça. Puis là, je pense même que je vais y aller avec ma petite casquette en tweed. Je vais enfiler cette botte-là. La botte brune, là, elle va sur tout, c'est pas compliqué. Je trouve que c'est une façon vraiment simple de porter des vêtements ou des robes plus estivales avant le temps. Donc ça. Et je pourrais ajouter la petite casquette là-dessus. Voilà. Tu sais, moi, là, je vis ma best life si je m'habille comme ça tous les jours. Je trouve ça tellement cool. Puis c'est aussi une façon de rentabiliser une robe, tu sais, de la traiter comme une jupe. Je trouve ça fantastique. C'est pas une robe qui est doublée. Fait que c'est facile à raccourcir au besoin aussi. Ça marche tellement bien. Puis là, je vais vous la montrer complètement, là, parce que je pense que je suis allée vite tantôt. J'avais tellement hâte à ma superposition. Mais ça, c'est donc la robe. Manche un peu plus bas que le coude, avec la boucle au dos, tu sais. C'est céleste. C'est vraiment ça le mot. Si on veut la déchiquiser, là, ce pull fabuleux pourrait même être porté, tu sais, à la taille. Ça marche tout le temps. Ça peut être cool aussi. OK, autre idée avec la robe. Puis la marque Two Dames, j'adore ça parce que c'est une marque qui est toujours dans des belles matières, généralement aussi des matières biologiques. Et ça ici, je vois pas l'étiquette. Moi, cette couleur me fait du bien à l'âme. On a toute une couleur comme ça qui vraiment nous apaise, puis ce bleu-là est assez chouette. Puis là, ce que j'aimais avec cette idée-là, mais je suis pas sûre finalement. Ben, c'est crème puis marine, fait que c'est sûr que... Ah oui, ça fonctionne. Faut se donner le temps. Faut se donner le temps. Puis là, on va se la faire sport. Donc, je vais y aller avec... Ouais, c'est beau. C'est parce que c'est un médium, le cardigan, puis il est évasé en plus, avec des manches évasées, mais écourtées. Fait que ça, on est super bien. Puis là, avec ça, il faut rester dans le froid, tu sais. Fait que je pense que... Ou encore, justement, mes sneakers blancs, mais qui sont pas blancs purs, ça va venir chercher le crémeux du cardigan. Donc, avec les sneakers, là, je vais faire, encore une fois, la casquette qui n'est pas blanc pur non plus. J'aime bien ça. L'idée d'un cardigan avec juste le premier bouton ouvert, ça garde l'aisance. T'es pas serré, moulé de nulle part. Je trouve ça vraiment chouette. Puis là, là-dessus, on pourrait faire notre simple tote bag. Voilà. C'est fait! C'est fait! Oh, j'aime ça. Puis, on a le coton glacé. Ensuite, on a le tricot de coton. Donc, encore une fois, on ajoute des textures. Puis, je vous dirais que moins il y a de couleurs dans un look, plus ça devient intéressant de jouer avec les textures parce que ça amène un point d'intérêt dans notre look. OK, je continue. Là, on va aller dans la couleur. Puis ça, je pense que ça peut être particulièrement beau avec notre chandail Hubert Gasser rouge. Parce que bleu et rouge, c'est le fun, mais quand le bleu est très, très pâle, je trouve que ça amène quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, c'est quasiment comme si c'était blanc, mais le fait que ce soit bleu, ça amène vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, comme c'est une teinte qui est clairement froide, c'est le fun avec la petite rayure qui est argentée, qui est clairement une teinte froide. Fait que j'enfilerai ça comme je l'ai fait pour les autres chandails. On vient comme traiter un peu la robe en jupe. Ah, je trouve ça beau. Rouge et bleu poudre. Puis là, ce qui va être vraiment cute, c'est qu'on va pouvoir faire ce que j'aurais dû faire.
faire sortir la boucle, pas l'étiquette, juste la boucle, sur le rouge. Regarde ça. Ça, là, c'est un détail, mais moi, je trouve que le bonheur est dans les détails. Oh my God, je suis mêlée. Attends. Je recommence. On va se faire la petite boucle, puis on va la faire tomber. Ça. Regarde. Ça, là. Je pourrais la faire plus grosse. Tu comprends? Juste ça. Je trouve ça super cute. Vraiment différent comme mix de couleurs, j'adore. Tu sais, c'est étonnant, mais moi, je pense que ça marche. Ah, oh, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. C'est hot, hein? OK. Ah, oh, je le sais. Avec ça, Converse blanc parce que il y a la ligne rouge. Le bonheur est dans les détails. Hop. C'est ici. Ça vient faire... Oh. Je trouve ça tellement cool. Il faut que nos vêtements nous procurent du bonheur quotidiennement. Tu sais, se vêtir, c'est un besoin vital. Fait que pourquoi ne pas le faire de manière à, en plus, en retirer du bonheur et du plaisir? Oh. Je trouve ça vraiment cool. Vraiment cool. Ce chandail-là est superbe. Puis encore une fois, on est dans une emmanchure raglan. Donc, beaucoup d'aisance au niveau de l'épaule parce qu'on n'a pas la couture qui donne une fin à l'épaule. Fait que le tricot va être très, très accommodant. Puis, en plus, c'est un côtelé vertical. Fait qu'on a vraiment de l'aisance au niveau du buste. Tu sais, mon corps, il est ici. Fait que, encore une fois, puis je le sais que je me répète, mais en même temps, on salue toutes les Smarties qui sont avec nous pour peut-être une première fois ou pour quelques premières fois. Nos mesures fournies sur le site vous permettent de magasiner dans des fois 1 à 2 tailles, même plus petites que ce que vous habillez habituellement, parce que les mesures vont vous prouver que un small peut des fois avoir les mesures d'un medium, puis quand c'est un small très oversize, il peut même avoir les mesures d'une taille large. Fait on se brime plus, on se met plus dans une boîte de taille, on explore, puis on magasine à la façon Very Smart, c'est-à-dire avec les mesures des vêtements, plutôt qu'avec les tailles indiquées sur les 10 vêtements. Voilà. Look parfait. Moi aussi j'aime vraiment ça. Puis les robes en coton, ce qui est le fun, c'est qu'on peut autant les rendre super chic avec une belle sandale argentée, puis des bijoux, puis un blazer mis en cap, que ultra décontracté avec un sneaker. Fait que ça vaut vraiment la peine de s'amuser avec les robes en coton. Elles sont tellement polyvalentes parce que aussi, toujours très confortable. Le coton a quelque chose d'assez indétrônable. France, exactement, c'est ce que je dis. Le trench, les mesures sont grandes pour un 6. Il faut quand même mesurer en comparant avec un manteau, parce qu'un manteau, on le veut quand même plus grand pour pouvoir mettre quelque chose d'épais en dessous, mais il est clairement fait en... Voilà. Maintenant, ça ici, ben tiens, on va le faire chic. On va se faire le même look avec cette robe fabuleuse, mais plutôt habillée. Donc, autant, puis je trouve tellement que des fois, c'est juste la chaussure qui va changer tout le contexte. Tu sais, si je mettais un petit loafer crème avec un blazer, je pourrais être bureau. Je garde le même blazer, je mets un escarpin, je pourrais être dans une sortie. Fait qu'on va se faire ça. Ça, c'est notre dernière pièce. On a eu quelques tailles. C'est Iris Setlakoui. Et ce que j'aime, c'est que c'est le fameux pinstripe. Tu sais, le genre de petite rayure qu'on retrouve souvent sur les vestons hommes. Maintenant, on le voit aussi beaucoup pour les femmes, mais je trouve qu'il y a un côté qui fait féminin-masculin avec ce genre de petite rayure. Ça vient avec une ceinture coordonnée que là, je n'utiliserai pas pantoute. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis en fait, on l'a appelée robe-veste parce que clairement, c'est une robe, donc tu peux la fermer au complet, mettre la ceinture coordonnée, tu as une super robe qui fait un peu tailleur.
Mais je trouve que de pouvoir porter une robe en veste, ben là, c'est clair que ça repousse les limites de la polyvalence parce que la veste va être encore plus pratique. On peut la porter plus souvent qu'on va porter la robe. Donc, tu sais, dans une même semaine, tu pourrais porter la veste 3 fois sur 3 looks différents, puis on s'en rendrait pas compte. Si tu mets la robe, c'est un petit peu plus visible. Mais regarde ça. Puis là, j'ai-tu une petite ceinture? Ben oui. J'ai une ceinture marine, mais on dirait que la boucle or, je la sens pas. Je préfère argent étant donné que c'est plus froid. Fait qu'allons-y avec la ceinture coordonnée. J'aime tellement le son que le coton fait quand on bouge. C'est pas tous les cotons qui font ça. Il faut que ce soit un coton un peu glacé, comme c'est le cas ici. Un t-shirt en coton, malheureusement, ne fera pas ce son-là. Hey, regarde, on va venir cintrer juste la robe avec la ceinture de la veste robe. Fait que finalement, ici, on porte 2 robes une par-dessus l'autre, mais une qui nous sert de veste et l'autre qui est vraiment la robe. Avec la petite pendrioche sur le côté. Oh, regarde-moi ça. Sac marine. Puis là, rassurez-vous, je n'irai pas me mettre une casquette sur la tête. On y va habillé. Et je trouve ça beau. Tu sais, on a les bijoux argentés. Marine, bleu glacier, la boucle de la ceinture est argentée. Tout fonctionne ici. C'est la même robe. Tu sais, une robe, 12 000 façons. Une robe, 12 000 façons. On peut tout faire. Donc ça, ce serait le look habillé. Mais regarde bien ça. Look tout allé. Je vais remonter les manches. La chaussure qu'on choisit et les accessoires qu'on choisit peuvent complètement changer le contexte et le niveau de décontracté ou de chic d'un même ensemble. Let's go la ceinture d'un cheveu. Je trouve ça vraiment cool. Hey, même avec ça, là, on aurait pu faire notre foulard. Ah ouais. Notre foulard. Notre foulard, voyons, camouflage. Notre foulard camouflage qui est vraiment dans la même teinte de marine que la robe. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. J'aime tout. J'aime tout de ça. J'aime tout de ça. C'est tout. C'est tout. OK, on continue. Hey, j'ai tellement des belles choses à vous montrer aujourd'hui. Dont 2 robes qu'on a dans 2 couleurs différentes. On a 2 tailles différentes dans chaque couleur aussi. Et j'ai cette robe dans un autre modèle. La marque Twinset a fait un modèle qui était bretelle spaghetti que j'ai. Et là, ils viennent de faire le modèle manche courte. Et toutes les fois où moi et ma robe, on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux, le nombre de messages que j'ai reçus, à savoir, on va-tu avoir ça chez Very Smart? Puis je savais jamais. Mais là, on a la version manche courte. C'est le plus proche que j'ai pu aller de ma robe préférée, je vous le dirai. Cette robe-là, je l'ai amenée en Thaïlande, je l'ai amenée au centre-ville de Montréal, je l'ai amenée partout. C'est un coton glacé et la couleur est juste splendide. Donc, ça ici. En passant, merci beaucoup pour tous les messages puis les likes que vous laissez sur nos contenus quotidiens. Vous savez que tous les jours, 7 jours sur 7, donc à 19h la semaine et à 3h l'après-midi la fin de semaine, il y a un contenu qui est diffusé sur nos réseaux sociaux. Puis tout ce que vous faites avec ce contenu-là, que ce soit commenter, partager, l'enregistrer,
ou le liker proprement dit. C'est fou à quel point ça nous aide avec la visibilité et l'algorithme du site. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais dit? Je suis en train de m'habiller en même temps. Donc voilà, puis hier, on a partagé ce qu'on appelle dans le jargon. Attendez un petit peu. Hey, je suis mêlée, attendez un peu. Ah, ok, elle est là. Hey, il manquait une sangle pour nouer, je comprenais absolument rien. Ah, ok, c'est là. Donc, hier, on a partagé ce qu'on appelle dans le langage des réseaux sociaux un Get Ready With Me. Puis, tu sais, quand on utilise ce genre de formulation-là en anglais, c'est vraiment parce que ça nous aide avec les algorithmes, parce que c'est des tendances de réseaux sociaux. Fait que quand vous voyez GRWM, c'est pour Get Ready With Me, ça veut dire habille-toi ou prépare-toi avec moi. Fait que ça veut dire tu vas voir quelqu'un en train de se créer un look. Puis hier, c'est un look qui me rend complètement gaga sur la skirt qu'on a de la marque 5 à 7. Fait que si ça vous tente d'aller voir ça, autant sur Facebook que sur Instagram, que sur TikTok, que sur YouTube, ben on attend vos commentaires, c'est sûr. Donc voilà. Et je vous rappelle aussi que la cabane à sucre pour les abonnés de notre club fidélité, ça s'en vient. C'est notre événement annuel. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer, de vous re-rencontrer, de vous retrouver ou de vous rencontrer pour une première fois. OK. Fait que ma robe là, préférée à vie, elle est cette couleur-là, cette matière-là, cette marque-là, mais c'est des bretelles spaghetti. Là, c'est une robe portefeuille. Donc, pour le modèle néon comme ça, c'est vraiment, je capote sur cette robe-là. Je la porte tellement souvent. C'est pas une robe qui passe inaperçue, c'est clair, mais je l'ai jamais portée sans que quelqu'un me fasse un compliment. On le fait pas pour ça, mais c'est tout le temps le fun. C'est notre robe ultra vitamine en popeline de coton. On a la taille 4 et 6, excusez-moi, 4 et 8. Ça, c'est la taille 4, mais je vous dirais vraiment que ma taille, c'est 6. Elle me fait, mais c'est un peu juste. Fait que je vous dirais, prenez votre taille habituelle. Le soleil vient d'arriver dans mon écran. Non, mais attends, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Puis ma façon préférée de la porter en été, là, c'est avec du brun ou du crème. Les teintes neutres terre sont hallucinantes. Simple sandale brune. Je pourrais mettre ma casquette, je le ferai pas. Puis je pourrais mettre, il est où mon petit sac? Je fais tout le temps. Ben tiens, je vais mettre le sac de ton bain. Voilà. Tu sais, une robe comme ça, ça n'a pas besoin, ça n'a pas besoin de grand-chose, là. Du tan, du brun, du crème, c'est réglé. Une paire de lunettes solaires, c'est réglé. Tiens. J'ai l'impression d'être dans ma robe. Elle est splendide. On a la taille 4 que je porte. Ma taille, c'est 6. Et on a aussi la taille 8. Donc, extra small et médium. Puis là, ben, ce matin, on va l'assaisonner. On va la porter en fonction de notre météo actuelle. Donc, on ne change rien. Au lieu de faire la sandale brune, on fait la botte brune. Tu sais, en bout de ligne, c'est un peu ça. Hein? Toutes les couleurs que tu agencerais ou les pièces que tu agencerais avec ta robe en été, ben, trouve des vêtements parfaits pour la température actuelle. Donc, dans une autre matière, mais dans une même couleur. Tu sais, ça fonctionne. Là. Puis, n'oubliez jamais, le coton, c'est vraiment une matière qu'on peut porter à l'année. Puis là, je pense que j'irais même avec un blazer. Blazer Rihanni. Oh. Puis tu sais, il y a vraiment une harmonie de col. Puis tu sais, c'est pour ça que je la trouve un peu petite pour moi. Ça fait que l'encolure est un peu trop ouverte. Mais ça, là, tu remontes les manches. Et que j'aime ça, là. Ah. Et je pense que j'irai avec quelque chose de complètement champ gauche, là. Tu sais, c'est une robe ultra féminine, mais je ferais carrément voyons, la casquette avec ça. C'est malade. Puis je ferais ça ici. Le blazer, la botte,
le chapeau, le tote bag. Tu peux assaisonner ta pièce. J'aime tellement ça, là. Les vêtements en teinte naturelle, comme ce blazer fabuleux de Rihanni, c'est vraiment, je vous dirais, des passe-partout quand on ne sait pas comment agencer une couleur vive ou encore un motif. C'est fou, raide. Voilà. C'est malade, c'est malade, c'est malade, c'est malade. Et j'avais envie d'essayer autre chose parce que je trouve que cette couleur-là est vraiment belle avec du kaki également. Fait que j'essaierai sans doute de faire le foulard kaki. Regarde ça comme c'est beau. Ça, je pense qu'on va l'enluminer. Je ferai kaki. Je vais choisir à la fin. Ça ici. Je ferai probablement mon sac kaki en bandoulière. C'est tellement cool, là. Ça. Puis, tu sais, on pourrait faire une veste en jeans là-dessus. Hey, je pense, là, s'il me manque 0,5 dans la taille, est-ce qu'on peut lui donner un peu de lousse? C'est une excellente question. C'est portefeuille, Joliane, mais à l'intérieur, il y a des boutons, ah, je pense que oui. Il y a des boutons pression. Tu sais, je peux t'ouvrir le premier sans faire un spectacle, là. Il y a un petit bouton pression ici, puis l'autre, il est là. Fait que c'est sûr que tout ce que tu as à faire, c'est de faire déplacer les boutons pression. La seule chose, c'est que c'est sûr que ça va faire que le bus va ouvrir un peu plus. Là, on se comprend, je suis dans une taille trop petite pour moi. Fait que c'est sûr que là, on voit la différence beaucoup. Mais 0,5, étant donné que le croisement est quand même assez grand, je pense pas que ce serait alarmant. Je pense pas que ce serait alarmant. Puis, tu sais, le décolleté en V, on peut toujours, évidemment, mettre une petite camille en dessous, là. Ça, c'est jamais un problème. Aurez-vous d'autres foulard kaki 3D le plus grand? Je sais pas, je pense qu'on avait épuisé le tissu parce qu'on en avait vraiment pas beaucoup. Fait que j'ai vu que là, en ce moment, il reste juste les petits. Hey, oui, j'avoue que ça aurait été beau là-dessus. OK, mais tu sais quoi? Là, j'ai le goût de mettre du noir. J'ai le goût de mettre du noir. Allons-y avec le Perfecto. Tu vas voir, ça va faire complètement différent. Kaki noir et... Hey, regarde ça. Il aurait fallu que je mette le sac. Attends, je suis comme pris. Ça. Je trouve ça beau. On dirait que juste noir, j'aurais trouvé ça évidemment très tranchant. Mais le fait d'ajouter le kaki, ça vient vraiment adoucir. Oh, j'aime ça beaucoup. J'aime ça, là. OK. Hey, ça me permet de faire quelque chose que j'aurais pas pensé faire pantoute. Une botte en suède noire avec ça. Ah! J'aime ça totalement. Cette botte-là, elle fait toujours un bruit bizarre parce qu'il y a comme un renvoi d'air quand je l'enfile. OK, regarde-moi ça. Ça, c'est la fille qui en peut plus du printemps puis de l'été. Je pense même que là, je mettrais genre mon petit bonnet. OK, j'aime assez ça, là. C'est hot! C'est tellement cool! OK, je continue, je vous montre l'autre couleur, évidemment, parce qu'on a deux couleurs et deux tailles différentes dans chaque teinte. Je vais essayer de mettre mes accessoires toujours au même endroit. C'est ici. Puis là, j'enfile la... Je ne sais plus comment Manu l'a appelé, mais je suis partie à rire quand j'ai lu ça. Ça m'a fait tellement rire, mais en même temps, c'est tellement ça. Puis là, on a la taille 6 et la taille 10, je crois. Oh, j'adore tellement. Mais c'est fou à quel point, des fois, on limite nos propres vêtements alors qu'eux-mêmes n'ont pas de limite. Tu sais, même avant le live, j'aurais jamais pensé
mettre une botte en suède noire avec cette robe-là. Mais on dirait que le kaki vient vraiment l'aider à assumer le noir. Ici. Oh. OK. Là, je suis encore dans ma botte noire, mais ça, c'est l'autre couleur. Ah, c'est beau. Puis là, ça, c'est ma taille. Tu vois que le décolleté est beaucoup mieux géré, là. Fait que, tu sais, oui, elle me faisait de la taille, mais il faut penser à absolument tous les endroits sur le corps. Puis je vous dirais que Twin Set, ça taille tellement bien. Puis il y a de l'extensibilité en plus. Fait qu'il y a de l'aisance, là, ça n'a juste pas d'allure. Puis elle a des poches. Ah, ça se peut pas. Ça, là, c'est la parfaite robe 4 saisons. C'est clairement une robe printemps-été, mais c'est la parfaite robe 4 saisons pour quiconque aime jouer avec la mode, aime la couleur, aime essayer des choses et s'assume à 100%. Donc, ça, c'est notre version fraise radiante. J'en peux plus, j'en peux plus. Robe fraise radiante en popeline de coton. Et effectivement, on a 6 et 10 ans. Donc, je suis dans ma taille habituelle. Et, oh, regarde-moi ça. Ça se peut pas. C'est un coton dont la qualité s'entend. Là, on va se faire ça, là. Funky, mais 5-5-5. Moi, j'aime bien la robe avec les sneakers confortables. Puis là, ce matin, on a 2 nouveaux foulards de Louisa Serrano. Pur cachemire, mais très, 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 très fin. Fait que pour moi, ce genre de composition-là, ce genre de texture-là, parce qu'aujourd'hui, notre thématique, c'est ça. On est dans du 100% cachemire. Faut voir ça comme un foulard de coton. OK? Le cachemire, c'est une matière naturelle, ça respire, c'est doux, c'est léger. Et un foulard, c'est pas comme enfiler un chandail à manches longues quand il fait 40. Ça va te donner des propriétés de confort absolu. Puis je trouvais vraiment que le bleu cobalt et le fraise radiante, c'était parfait. Tu sais, ça pendouille devant, je trouve ça vraiment cool. Puis pour lier la chaussure, je mettrais ma casquette blanche. Mais, tu sais, aujourd'hui, on parle de texture, là. Mélanger un tricot fin de luxe avec un coton glacé, ça, c'est une façon, le fun de venir jouer avec les textures et avec la couleur. Tu sais, ça n'a pas de sens. Puis, on peut le voir comme un foulard, mais on peut aussi le voir comme un châle. Hey, attends, regarde bien ça. Regarde bien la magie opérée. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Les accessoires de qualité peuvent être des transformateurs de look. Là, c'est mon accessoire qui m'a fait réaliser que je pouvais transformer cette robe en une robe de soirée estivale colorée avec le châle d'une douceur infinie sur les épaules. Tu sais, puis je prendrais ma pochette marine parce qu'ici, ma réflexion pour quelle teinte neutre on ajoute, parce que quand on a 2 couleurs fortes, ça c'est une belle technique, c'est un beau contenu. Quand on a un vêtement, quand on a un agencement qui implique 2 teintes très vives, très contrastantes, très colorées, c'est toujours une belle idée d'ajouter une teinte neutre. Puis ma façon d'ajouter une teinte neutre et de la choisir, c'est que généralement, je vais aller chercher la teinte neutre qui ressemble le plus à une des 2 teintes. Donc ici, le plus évident, c'était le marine pour le bleu cobalt. Donc me voilà avec ma pochette et ma chaussure. Puis tout ça est harmonieux et en même temps très intéressant. Hey, excuse me, là! C'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Puis,
On aurait pu faire brun, évidemment, avec cette robe. Mais j'aimais l'idée d'un gros punch de couleur. OK. Hey, je suis tellement emballée, là. Ce châle foulard irait sur beaucoup de pièces, je trouve. C'est un fait, mais là, t'es biaisée, Carole, parce que cette couleur-là, c'est ta couleur préférée. Fait. Mais ça n'empêche pas que c'est vrai ce que tu dis. Hey, c'est-tu ce que je trouve beau aussi? Cuivré. Et que c'est beau. Et que c'est beau, cuivré avec ça. Ah, j'aime tout. Quand tu te limites pas, là, c'est fou à quel point tout se peut. Hey, j'aime ça, là. Puis on aurait pu faire... Tu sais, quand je dis qu'on aurait pu faire brun, là, mettons ça, là. Puis, on pourrait ajouter le blazer sur les épaules. Tu sais, c'est pas compliqué, hein? On pourrait se mettre un beau collier long là-dessus. Ce serait superbe. Mais ça n'a pas besoin... Hey, sais-tu quoi? Étant donné que je suis dans des teintes neutres, là, on dirait que j'amènerais ça, peut-être. Peut-être pas. J'amènerais rien, puis je dirais à Alex de traîner mes clés puis mon portefeuille. Ok, je trouve ça splendide. Ok, je continue. Hey, on a tellement de choses à voir, ça n'a juste pas de bon sens. Ok, je peux-tu essayer quelque chose de vraiment champ gauche? Je trouvais que ça, c'était vraiment cool. Je ne l'ai pas testé. Je me suis dit, je vais voir jusqu'où je peux aller avec ma gang. Mais le brun rouille, on l'a appelé comment, nous? Caramel. Avec ça, c'est juste moi où je trouve ça fabuleux. J'ai le goût de l'essayer. J'ai vraiment le goût de l'essayer. Puis le principe d'un débardeur, le fait que tu n'aies pas l'aisselle dans le tissu, dans la chaleur réconfortante d'un lainage luxe, ben ça te procure de la chaleur, mais pas tant. Fait que je trouve que c'est une belle façon de transformer un peu un vêtement. Oh my God! De transformer un peu un vêtement. Là, tu vois, je défrais la boucle, je ferais juste un nœud pour pas avoir l'épaisseur. C'est-tu moi ou c'est malade? C'est moi qui rêve? Je me ferai un petit side. Puis, un petit side. Sont mes bottes caramel. OK. Oh my God. C'est fou raide, là. Je vous ai dit oui! Tu sais, on peut ou bien... Il faut que je fasse un nœud, sinon ça va finir par ouvrir. OK. On peut ou bien... Hey, j'aime ça plus long. Plus long, mais avec un genre de petit... Tu sais, faut aimer ça, là, mais moi, en ce moment, j'aime ça pour 12. Fait que... Et c'est hot. Et que c'est hot. Là, je veux prendre mon petit sac. je voulais le prendre, Hey. Ça a quelque chose de tellement cool, je trouve, là. Michel, allô? Michel a dit yes! Moi, j'aime ça, là, que vous ayez aucune limite. C'est funky, là. Sandra? Oui. Viens te mettre du beau dans les yeux. C'est funky, hein? T'aimes ça? C'est malade, ouais, hein? J'aime beaucoup. C'est malade. Ouais. On assaisonne une robe estivale en hiver et en automne. Et au printemps, pardon. OK, on continue. J'ai sorti... Puis tu vois, là, c'était une question d'agencement de couleurs, mais beaucoup une question de texture. Tu sais, il y a ça aussi, là. Ce débardeur-là, c'est les tricots Ultra Luxe de Rihanni. Puis c'est une taille 4, mais je pense qu'on a bien indiqué sur le site que c'est une taille 4 qui peut clairement faire
une taille 6. J'habille 6 puis regarde l'aisance. Fait que c'est vraiment, faut tout le temps vérifier les mesures pour pas passer à côté d'une pièce de rêve. J'ai sorti des jupes en lin parce que je me suis dit, je suis certaine qu'on peut repousser les limites ou devancer en fait les limites du lin. C'est une couleur tellement chouette qu'on appelle ambre. Puis on a les tailles extra small, small et medium. Puis elles sont faites grandes parce que je pense bien que la extra small me va. Dans Sarah Pacini, les tailles sont de 0 à 4, donc de extra small à XL. Et ma taille, c'est généralement 1. Mais ici, je crois bien que la 0 me va. Mais tout ça, c'est une question de mesure, de vêtements et non de corps. Donc, je prends la 0. Puis on va se faire quelque chose de ultra doux. Puis on va faire quelque chose que bien des gens n'oseraient pas ou croiraient ne pas pouvoir faire, c'est-à-dire du lin puis de la laine. Ouais. Ah, c'est super. OK. Êtes-vous prêtes? Êtes-vous prêtes? OK. On va toutes collectivement décider. Tu sais, le lin ambre avec notre chandail crème et ces bouquets de paillettes qui sont dorés, donc qui se rapprochent dangereusement du ambre de la jupe. Puis regarde, c'est c'est une jupe avec une... Hey, tu sais, ça, c'est la 0, fait que je vous le dis, elle est faite grande. Vous allez voir les mesures. Ben, je commence avec le chandail bouquet de paillettes crème. Là. On a eu les tailles 8 et 10 et il ne reste que la taille 10. Je crois qu'il reste 2 10. C'est celui-là. C'est encore une fois fait oversize. Donc, Laurence, si je suis trop grande de 0.5, je peux tasser les boutons et la robe sera plus croisée. Exactement. T'as tout compris, Juliane. T'as tout compris. Toujours mieux d'aller vers plus grand que trop juste. Toujours, toujours. Mais absolument, elle va être plus croisée. C'est parfait. Ouais, toujours mieux. Avec une robe portefeuille, il y a du jeu, mais c'est toujours plus prudent de faire plus petit avec plus grand que d'essayer de faire plus grand avec plus petit. OK, ça, j'adore. Oh my God, Marie-France! Donc voilà, c'est ça, j'allais voir les mesures. Taille 10, OK? Faites super ample, par définition, très extensible parce que c'est un tricot. Puis j'aime tellement le nom que Manu lui a donné avec son bouquet de paillettes. C'est tellement léger aussi, là. C'est vraiment, c'est pas un tricot qui est très épais. Donc voilà, puis je trouve que ça fait tellement un beau contraste avec le lin. Puis comme il y a une boucle sur le côté, tu peux autant faire une grosse boucle que juste un nœud. C'est une fermeture éclair sur le côté aussi. Bien, ce qui est le fun, c'est que c'est deux choses. Ça t'évite d'avoir une bosse si tu fais ton French tuck sur le side, comme on dit. Puis le French tuck sur le side va venir délimiter la hauteur de ta taille. Donc, c'est ultra flatteur, mais t'es pas moulé de partout. De nulle part, en fait. Puis là, avec ça, j'essaie... Oh my God, j'en peux plus. Maryse. Puis regarde bien, j'ai le goût d'essayer peut-être ce bottillon-là. Cette jupe-là me parle beaucoup, mais comme il reste seulement un exemplaire de chaque taille, je vais me retenir. Mais j'en aurai une, c'est sûr. C'est trop pratique. C'est hot, ça. Puis tu sais, oui, elle est longue, mais du lin, c'est bien facile à raccourcir et à mettre exactement de la longueur que vous souhaitez. Puis remarquez que c'est toujours... tu sais, c'est un peu plus long de chaque côté. Sarah Pacini fait toujours ça. C'est toujours un peu design, un peu asymétrique. Je trouve ça tellement beau. Tu sais, si tu la fais raccourcir un peu plus, là, tu sais, genre un petit peu au-dessus de l'os de la cheville, là, ça te dévoile un peu plus de jambes, ça peut être hyper chouette. Il n'y a pas de bonne réponse en passant pour à quelle longueur faire couper une jupe longue. Il y a des femmes qui sont grandes qui préfèrent que ce soit plus court, puis il y a des femmes qui sont très petites qui préfèrent que ce soit plus long. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment une question de préférence personnelle.
Puis là-dessus, je peux vous aider, mais mon secret, c'est toujours, dans une jupe par exemple, c'est rouler la taille jusqu'à ce que vous aimiez la longueur. Puis à ce moment-là, tu sais, si c'est comme 2 pouces au-dessus de l'os de la cheville, ben là, tu peux dire à ta couturière, je veux 2 pouces en dessous de l'os de la cheville. Au-dessus, pardon. Hey, ça, c'est fantastique. Donc ça, c'est la taille 0 qui fait extra small. On a small et medium, mais elles sont faites grandes. Fait que si je vais voir, il reste une de chaque mesure. Tu sais, la extra small fait 14, 14, 25. Fait que c'est une small. La small fait 14, 5. Fait que la small, je vous dirais que c'est une bonne small. Puis la médium fait 15, 75. Fait que je vous dirais que, tu sais, sachant que médium c'est 8 et 10, on est peut-être plus proche d'une 10, donc d'une grande médium, que d'une petite médium. OK, je continue parce que, mon Dieu, qu'on a fini. Avec ça, il faut que je mette quelque chose. Ça ne fonctionnera pas au niveau des tailles parce que c'est extra, extra small, mais je peux pas m'empêcher de faire ça, là. Ça n'a pas de sens. Le carreau, il est comme jaune or. Puis pour moi, ambre, c'est un peu ça. C'est un beige jaune. C'est maïs quasiment, tu sais. Puis c'est tout le temps le fun d'avoir une autre teinte neutre. Fait que mon crème, il est parfait ici. Mais ce manteau-là, c'est un small dans Surcana, mais c'est vraiment un double XS. Hey, c'est splendide. C'est splendide. Oh my God. OK. Mais j'ai prévu autre chose pour ce manteau-là. Puis comme c'est une trouvaille du jour aussi, je pense que je vais aller direct là. Une robe Rihanni. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ça ici. Robe Rihanni. On a la 6 et la 8. Je vais enfiler la 6, j'ai aucune idée. Mais c'est le fun de voir que mélanger les textures, c'est non seulement intéressant visuellement, ça permet de rentabiliser nos vêtements. C'est ça le secret, surtout quand on investit dans des belles pièces. C'est tellement important de trouver des façons de les porter souvent. Parce que sinon, c'est pas un bon, comme on dit, cost per wear. Donc, c'est ici. Je vais m'enfiler un petit collant là-dessus, je pense. Je le cherche. Donnez-moi une petite seconde. Je cherche mon petit bas résille, mon meilleur ami. Je ne l'ai pas, fait que je vais y aller tel quel. OK. Cette robe, elle a des poches, elles sont encore cousues. Ça, c'est la taille 6. Je vous dirais qu'au niveau des hanches, elle est un peu juste pour moi, c'est dommage. Je vais aller voir, c'est Rihanni. C'est une robe 4 saisons, la matière est super belle. Je pense que je vais enfiler la 8 juste pour vous montrer de quelle façon c'est supposé tomber. Hey, c'est une robe à 795 et elle est à 225 sur notre boutique. Ah, que c'est beau. Lavable en plus. Ah, que c'est beau, c'est beau. OK, j'enfile la 8 juste parce que faut lui rendre justice. C'est le genre de robe que c'est sûr que je regarderai les mesures des hanches pour être sûre que ça ne tire pas. Pour rendre justice à la robe, mais surtout pour que, personnellement, je me sente bien mentalement en la portant. Un vêtement qui tire, on passe notre temps à le réajuster, c'est l'enfer. Tu ne veux pas te faire vivre ça. La couleur est tellement belle. Puis, n'oubliez jamais que, généralement, en 2 tailles, il y a 1 pouce de différence. Fait que, tu sais, je suis dans cette robe-là, qui est beaucoup mieux pour moi. Hey, mais il y a les poches, ça, c'est tellement cool. Là, j'ai de l'espace, ça tombe beaucoup mieux.
Puis je ferais même pas arranger le reste, tu comprends? Il n'y a pas assez de différence en deux tailles dans une robe, surtout une robe cintrée, pour que je me donne le trouble de la faire ajuster. Puis tu vois que ça tombe droit, là, le ventre n'est pas cintré. C'est tellement chouette comme robe. Puis là, j'aurais vraiment aimé ça avoir mes petits résés, ça m'aurait fait une plus belle patte, mais on va le faire comme ça. Attention, le mix est trop bon. Ça, c'est le manteau. Regarde-moi ça. Puis, je suis capable de le fermer, mais c'est un manteau. Tu veux pouvoir mettre quelque chose de beaucoup plus épais en dessous. Puis là, je devrais même pas le faire parce que ça va, induire en erreur, mais ça, c'est mon foulard personnel. C'est juste que le mix est trop fort pour que je le monte pas avec. Regarde-moi ça. C'est un foulard jaune or, c'est pas compliqué. Ça marche bien. Puis sais-tu quoi, ce que je vais faire pour pallier à la pâte? Bien correct ma pâte là, mais c'est juste que j'aurais aimé ça avoir une petite finition. Puis j'aime beaucoup mon résille pour ça. Mais là, je vais changer d'idée. On va s'ajouter une teinte neutre là-dessus parce que là, on n'a que de la couleur de toute façon. Fait que j'y vais avec un brun choco. Et voilà. Tu vois comment ça donne de la substance? C'est un peu plus de saison aussi. Hey, regarde-moi ça. Ce manteau, vérifiez les mesures, c'est une merveille. Il est fantastique, surcanasse tout le temps de la belle couleur. Mais c'est vraiment, pour un small, c'est vraiment trop petit pour être considéré comme un manteau qui va être pratique. C'est fou. C'est fou raide. Je ferais rien d'autre. Juste ça. Juste ça. Puis là, ben, je peux vous remontrer la robe. Quelle explosion de couleurs. Oh my god, tu m'as achevé la couleur de ça avec le brun. Ah, que c'est beau. Tu sais, tu fais juste ça. Regarde-moi ça. Une couleur vive. C'est fou. Votre foulard sable Very Smart ferait bien aussi. On a-tu un foulard sable? Ah, le sable doré, j'avoue. J'imagine que c'est ça. Ah oui, c'est beau. Ah, peut-être sur le manteau. C'est un peu moins jaune, mais je trouve que ici c'est fantastique, par exemple. Ça fait deux niveaux de teint de terre, puis j'aime tout le temps ça. Puis, il me semble qu'une ceinture brune là-dessus, ce serait super. OK, là, grâce à Brigitte, je suis inspirée d'aller vers ma ceinture léopard juste parce que c'est dans les mêmes teintes que le foulard. C'est hot, hein? Hey, j'aime ça, là. Ah! Ça me donne le goût d'être avocate. Puis là, je vous rappelle, là, ici, il y a des poches. C'est juste qu'en ce moment, elles sont cousues. Mais c'est de la robe, mes amis. Puis, tu sais, il y a une certaine extensibilité aussi dans le tissu. C'est tellement beau, là. Juste des bruns puis des sabres. Oh, puis c'est le fun parce que la robe n'est pas cintrée, sauf que si tu en mets une ceinture, ça la cintre. Puis je veux juste voir les mesures. Parce que la taille 6 m'allait bien de partout, mais les hanches étaient à 19. Ça marche pas pour moi. Sur la 8, les hanches sont à 20. Puis il y a une extensibilité, fait que ça fonctionne mieux pour moi. Hey, je trouve ça beau. Puis mettons qu'on aurait mis une ceinture foncée, j'ai tout ça. Une ceinture foncée, me semble que ça m'interpelle. C'est pas la bonne ceinture, mais je pense que ce serait cool pareil. Hey, choco avec ça. Puis tu vois, hey, ça c'est un autre très bon conseil. Je vais mettre une petite pince parce que faudrait que je fasse un autre trou dans ma ceinture. C'est ici. Quand tu es devant une couleur que tu trouves difficile à agencer, généralement ça va être une teinte vive, la meilleure façon et aussi la plus simple, c'est d'opter pour deux teintes neutres. Et le plus simple aussi, puis qui va ajouter en plus de l'intérêt, c'est une teinte métallique. Donc ici,
le brun choco ainsi que le doré viennent faire en sorte que l'agencement est complet, mais ça reste ultra simple. Je pourrais ajouter un sac pochette dans la même nuance. Puis c'est juste tout ce qu'il faut pour que ça entre pas en compétition avec le vêtement. Tout ce que ça fait, c'est le mettre en valeur. Hey, tu sais, c'est pas compliqué. Ça donne quelque chose de slick aussi, je trouve. Ah, tu vois, ça, c'est mon agencement préféré. Je trouve ça vraiment beau. Je suis quand même quelqu'un de simple. Puis je trouve que des fois, quand la couleur est toute là, ça marche, tu sais. Puis là, on peut s'ajouter le manteau là-dessus. Ça vient me chercher, ce manteau-là. Ça vient me chercher. OK, je continue. Si on voulait déchiquiser la robe, oh. On pourrait carrément, tu sais, les pulls jacquard de couleur, là. Ah, c'est l'heure où Thérèse reçoit sa guimauve. Ma belle guimauve vient d'arriver. Capoulard, soie florale, grenat, orange et jeans de nain usé à broderie étoile frangée. Wow, c'est super et le jeans me va à merveille et j'adore le capoulard. Wouhou! On aime ça! On aime ça! J'aime l'idée d'avoir plein de couleurs dans un chandail parce que ça te permet toujours de l'agencer. Tu vois, il y a comme du marine, du turquoise, puis je trouve que ça fonctionne super bien. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ça, c'est notre chandail. Oui, il nous reste quelques tailles. Je trouve vraiment que c'est une pièce qui est facile à agencer avec une tonne de choses. C'est crème, brun, touche de couleur. Pourquoi pas? On enchaîne. Là, on va défier encore plus les matières parce qu'on va mettre un collant avec une robe en lin. Parce que nous, il n'y a rien à notre épreuve. Alors, collant marine. Ici. Je vais ajouter le chandail oui le plus rapido possible. Même à ça, là, pendant que je suis là, j'expliquais que le pull par-dessus une robe, j'aime beaucoup ça moi aussi parce que ça te permet aussi de la porter de différentes façons, donc en jupe dans ce cas-ci. Puis tu sais, je disais que quand tu veux ajouter une teinte neutre à un vêtement, tout ce qu'il te faut faire, c'est trouver la teinte neutre qui se rapproche le plus de la couleur en question. Fait que, tu sais, je pourrais totalement faire un collant marine avec cette robe-là. Ajouter le perfecto marine par-dessus. La pochette marine. Tu sais, je trouve ça super cute. Je vais faire... je vais juste l'illustrer vite vite, là. Puis là-dessus, marine, ça. Tu sais, ça peut aussi... Tu sais, aussitôt qu'il y a comme un suivi là, dans tout, je pense que ça marche. Linda qui dit « J'ai ce magnifique chandail et je l'adore. Il est fantastique. » Hey, j'avais pas vu que la robe avait une fermeture éclair complète au dos. C'est hot, la robe bleue. Ben celle-là, en fait. Aviez-vous vu? Il y a une fermeture éclair jusqu'en bas. C'est hot. Je vais ajouter tout de suite le chandail oui. Comme ça, je ne l'oublierai pas. C'est notre chandail jacquard joyeux, je crois. Oui, chandail crème à jacquard joyeux. Il nous reste les tailles 4 et 8. C'est un chandail qui est oversize, donc
Ben, c'est ça là, que je viens de voir. C'est ça. Fait que moi, j'ai des épées dans le haut, mais on peut aussi se faire une fente dans le bas. Attends. Oh, peut-être pas tant que ça. Regarde ça. Oh, c'est malade. C'est vraiment cool. C'est vraiment une belle... La couleur est tellement tripante. Là. OK, je continue. Alors, je vais avec ma robe en lin et collant. C'est une robe Puro Tato qui mélange plein de sortes de bleus, dont le marine. Fait que là, ça nous donne facilement la réponse. On agence ça avec du marine. On pourrait faire noir aussi parce que c'est presque pareil. J'avoue que ce serait beau avec le blazer Constellation. J'avoue. OK. Cette robe. Celle-là, elle est faite hyper ample. C'est du lin. C'est ultra doux. Il y a des poches. Il y a des passementeries. C'est tellement du luxe, mais hyper confortable. Fait qu'avec ça, puis là, on va amener ça ailleurs, OK? Je pourrais faire les bottes de combat, puis ce serait parfait. Mais là, j'ai le goût d'ajouter une autre couleur à ça. Fait qu'aujourd'hui, on parle de couleur et texture. Fait que moi, j'irai avec le lin ainsi que notre Perfecto en tissage effet ciré. Puis je voulais ajouter une couleur proprement dite. Fait que j'ai pensé qu'on pouvait ajouter le prune douceur, notre foulard prune douceur avec ça. Je trouve ça vraiment beau. Fait que je vais le mettre dans mon cou, en dessous du trench, du Perfecto. Puis pour printaniser ça, je pense que je vais mettre mes loafers de la même couleur. Je pense que c'est super cute. Je pourrais me faire un vrai tour, là. Ça. J'ai-tu une petite tuque? Ma tuque marine est là. Faut quand même lui laisser un peu de lousse pour qu'il soit un peu tombant. Tiens, on va le rentrer comme ça. Je trouve ça cute. J'aime beaucoup le mix de couleurs. Puis, je pense qu'on pourrait faire sans la chaussure, faire juste la chaussure marine ou noire. Tu sais, ça pourrait être n'importe quoi, là. C'est juste que j'aime beaucoup l'idée d'une sandale en collant. Puis, je trouve que le début du printemps, quand il n'y aura plus de neige, plus de slotch, c'est la parfaite température pour faire ça. Quand on est réaliste, là, la chandelle. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça plus beau qu'avec le loafer finalement. Puis je pourrais probablement... Ah, je trouve ça cool. Mais c'est clairement une robe en lin. C'est ça qui est le fun. Ça. Puis on peut la faire en mode habillé. Puis là, c'est la même chose. C'est juste qu'on dépose le Perfecto sur les épaules. Oups! On se prend le sac pochette. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Puis j'aime qu'elle soit loose, là. C'est un lin qui est vraiment doux. C'est comme si la matière avait été prélavée plein de fois. C'est tellement doux, là. Voilà. Je continue. Quelle heure est-il? 26. On se fait un dernier look. Dernier look. OK. Là, j'y vais avec un look dont je ne pourrai jamais prendre le crédit. Il revient à Carole de Val-d'Or qui a cette jupe et qui m'a appris qu'elle portait ça avec un chandail en laine par-dessus. Puis j'ai crié au génie. Puis depuis ce temps-là, je capote sur l'idée. Alors, il va falloir que je vienne vous présenter la pièce toute seule en premier.
Fait que je vais enfiler le chandail tunique tonnet. OK, ça, c'est la pièce fabuleuse. C'est la jupe en tricot. On en a eu en lin, on en a eu en coton. Celle-ci, c'est coton viscose, c'est coton maco, c'est fou raide. C'est une jupe longue à taille élastique que tu peux aussi porter en robe tube. Ça peut être ta sortie de plage, ta sortie de piscine. Tu peux faire plein de choses. C'est légèrement diaphane, fait qu'il faut que tu gères ta transparence. Mais je trouve l'idée tellement hot, surtout dans une thématique comme aujourd'hui qui est la texture et la couleur. Fait qu'ici, on va être dans des couleurs qui sont complètement neutres, complètement douces, mais les textures vont être tripantes parce que ça donne, tu sais, je trouve vraiment que ça donne un effet lin, lin tricoté et non lin tissé. Puis là, ce que je vais faire, je vais garder mon collant, ça va aller plus vite. Puis l'idée, c'est que tu peux totalement, tu sais, gérer ta transparence. Moi, je trouve que quand j'ai la fourche camouflée, je me sens bien, là, j'ai pas besoin de plus que ça. Puis il y a quelque chose de tellement élégant là-dedans. Puis là, je vais chercher... Ah! Sais-tu quoi? Je vais enlever mes collants parce que je veux me faire ça nu-jambe avec mes sneakers. Fait que je vais probablement glisser simplement mon petit jupon en dessous. D'ailleurs, je l'ai utilisé hier. Petit jupon, où es-tu? On va-tu le vivre tel quel? Ça n'a pas de bon sens, bougez pas. Je me donne 2 secondes. J'allais! Ah, il était avec mes résines nude que j'ai donc cherché. Tu sais, on le dit souvent à quel point les sous-vêtements sont la base de la garde-robe. C'est pas juste pour que les vêtements tombent bien, tu sais, quand on parle des gaines et compagnie, mais c'est certain que si tu trouves une gaine confortable, ça fait en sorte qu'il y a plein de vêtements que tu n'auras plus peur de porter. Tu sais, moi, c'est surtout ça, là. Les gaines, pour moi, c'est pas juste pour que mon corps soit lissé, c'est pour que mentalement, je me sente bien dans tout ce que je porte et que je me mette pas de frein au genre de vêtements ou de tissus que j'ose porter. Fait que les sous-vêtements, on dit souvent qu'ils sont la base de la garde-robe parce que c'est bon à tous les niveaux, tu sais, pour faire tomber les vêtements d'une façon plus élégante, pour être plus confortable mentalement et pour aussi gérer la transparence. Donc ici, avoir un jupon court avec une petite taille élastique dans une matière fluide, ça change tout parce que tu ne mets plus de frein ou de limite à ce que tu as envie de porter. Des fois, on a envie de porter des choses puis on dit « je pourrai jamais, c'est transparent ». Mais tu peux quand tu as les bons sous-vêtements. Tu vois, là, on n'en parle même plus là, de la transparence, tout va bien. Cette jupe-là, c'est splendide. Ça, c'est une taille médium. Puis, tu sais, j'ai bien de l'espace. Ma taille 1 serait parfaite. C'est une taille 2, donc médium. Puis, on va faire les sneakers avec ça. Puis là, ce qui est trippant, avec une jupe longue, avec une taille élastique, dans un tricot extensible en plus, ben c'est que si jamais t'es vraiment très petite, puis tu te dis, Colin, j'aimerais ça, mais un tricot, c'est quand même pas si évident que ça à raccourcir, ben c'est que tu peux carrément prendre la robe, venir la porter au-dessus de ton buste de manière très, très, très confortable parce que c'est un élastique, puis mettre ton chandail par-dessus, puis merci, bonsoir. C'est de même qu'on fait ça. Quand on veut, on peut. Il faut juste se trouver des astuces puis des solutions. Puis à ce moment-là, on réalise que ni notre taille, ni notre âge, ni notre grandeur, j'ai perdu ma phrase. On réalise que ni notre âge, ni notre taille, ni notre grandeur ont un impact ou sont un frein à ce qu'on se permet de porter ou pas. Hey, j'aime ça, là. Je t'offrirai pas ça, là. Je vais finir avec ça, c'est sûr. Ça, c'est beau. Ah, j'ai une autre option. On va la faire. Regarde ça. Tu sais, il y a un côté tellement décontracté, mais en même temps, c'est tellement visuellement intéressant. J'adore ça. Je trouve ça tellement beau. Puis, tu sais, mon jupon, il arrête ici. Je suis même pas sûre qu'on le voit tant que ça, là. C'est fantastique. Aïe, 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 que c'est beau. OK, autre proposition. Même chose, mais différent. Avec un agencement de couleurs. Je dirais plus monochrome, mais on ajoute un rosé là-dedans. Ça va être fou. Ça va être notre dernier look.
ça ici. Chandail en soie et cachemire. Tu peux pas avoir plus luxe que ça. Puis, tu sais, la seule chose qu'il faut faire, c'est s'assurer que si tu portes la jupe en robe, il faut que le pull que tu mets dans le haut soit assez ample pour que on voit pas la superposition. Là, ici, moi, je vais la porter pleine longueur parce que je trouve ça hyper cool. Surtout en running. Puis, ce que tu peux faire aussi, si tu veux la raccourcir un peu plus, c'est carrément juste rouler l'élastique. C'est tellement de matière fine. Si tu mets un chandail par-dessus, on verra jamais. Puis, l'important, c'est que ça reste confortable. Puis ici, ça l'est. Donc, ça, c'est notre chandail en soie et cachemire de Puro Tato. C'est tellement une fibre qui est douce et confortable. C'est léger comme tout. Pas nécessairement très chaud, il faut le savoir. Puis là, là-dessus, on va mettre la pièce de résistance. Et c'est notre deuxième foulard pur cachemire de Louisa Serrano. En gris. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Regarde-moi ça. Puis là, comme on est en sneaker, j'ai le goût d'ajouter à ça ma casquette blanche, probablement. Ouais. Qui va rejoindre mes sneakers. Regarde ça. Ça vient tellement combler, là. Je vous encourage tellement à vous rendre dans une place à chapeau puis à en essayer plein pour trouver celui qui va vous faire réaliser que tout le monde peut avoir une tête à chapeau. Il faut juste trouver lequel. Ah, c'est beau, là. Regarde ça. Juste des matières confortables. C'est fou raide. Fou raide. Camailleux de gris, de ivoire avec le petit rose. Puis la casquette, je l'ai choisie en fonction de la semelle des sneakers. Comme quoi, on s'inspire d'absolument tout dans un look. C'est parfait. C'est parfait. 9h34. Abonnés du club Smartenista, je vous rappelle que c'est demain votre webinaire exclusivité. Donc, vous allez vous rendre sur l'onglet Le Club et vous allez voir que l'image la plus grosse, c'est toujours le webinaire à venir. Puis, il faut descendre un petit peu la page pour retrouver tous les webinaires en rediffusion auxquels vous avez droit parce que les webinaires ils sont toujours disponibles pour une écoute en différé. Et pendant que vous serez dans la zone club, profitez-en si ce n'est pas fait pour réserver votre place à la cabane à sucre. Ça s'en vient vite. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a inspiré à ne pas vous limiter en termes d'agencement de matière. Du lin à ce temps-ci de l'année, why not peanut? Bonne journée tout le monde, puis à demain.